Le 16 mai 1674, la Compagnie des Indes occidentales concédait la seigneurie de la Petite-Nation à Monseigneur François de Laval, vicaire apostolique de la Nouvelle-France. L'appellation Petite-Nation a été choisie par Louis de Buade de Frontenac, gouverneur général de la Nouvelle-France, en référence au nom donné aux Ouescarigny par Samuel de Champlain, soit la Petite-Nation des Algomequins. Pendant les millénaires d'occupation par les Premières Nations, avant le contact avec les Européens, la Grande Rivière des Outaouais était la route principale. « 350 ans plus tard, le Congrès de la Fédération Histoire Québec se tiendra le 16 mai 2024 à Montebello, au cœur du domaine seigneurial, pour célébrer cet anniversaire québécois d'importance. En 1680, la seigneurie de la Petite-Nation est donnée au Séminaire de Québec. C'est la grande période des coureurs de bois et de la traite des fourrures. La seigneurie demeure une seigneurie ecclésiastique où l'économie des pelleteries demeure jusqu'en 1801, au moment où Joseph Papineau en devient propriétaire. C'est avec Joseph Papineau que commence la colonisation, l'agriculture et l'exploitation forestière. Son fils, Louis-Joseph Papineau, désigné personnage historique national en 2021, devient seigneur à son tour en achetant la seigneurie de son père en 1817. Louis-Joseph Papineau a été député à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada de 1808 à 1838. Chef du Parti patriote, il mobilise une partie de la population autour d'un programme de réforme constitutionnelle qui sera soumis au Parlement britannique en 1834. C'est le rejet de ces réformes qui mène aux rébellions de 1837 et de 1838. Forcé à l'exil, il rentre au Bercail en 1845 après avoir été amnistié. Durant son absence, c'est son frère, Denis-Benjamin Papineau, qui s'occupe de la seigneurie à titre de régisseur. À son retour d'exil, Louis-Joseph s'installe à Montebello. Il y dirige la construction de son fameux manoir et d'autres immeubles. Cet ensemble immobilier est maintenant le lieu historique national du manoir Papineau, administré par Parc Canada. C'est sur l'ancien domaine seigneurial Papineau, en bordure de la majestueuse rivière des Outaouais, que se trouve l'une des plus grandes constructions en bois rond du monde, le château Montebello. Le château est la pièce maîtresse du centre de villégiature du château Montebello, un site patrimonial protégé depuis 2017. C'est précisément au Fairmount, le château Montebello, qu'on accueillera le 58e congrès annuel de la Fédération Histoire Québec du 16 au 18 mai 2024. Le 16 mai, nous vous convions d'abord à une grande fête, un événement de commémoration et de célébration à l'église historique de Montebello. Le 18 mai se tiendra le 25e Salon du patrimoine, organisé par le Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais. Vous pourrez découvrir Montebello, un village chaleureux et accueillant, avec ses restaurants, ses boutiques et ses circuits, à pied ou à vélo, à quelques pas de l'hôtel. Ensuite à Plaisance, vous y découvrirez les impressionnantes chutes de Plaisance, le parc national, lieu de conservation et de valorisation du patrimoine naturel et culturel. À Papineauville, vous visiterez le centre de généalogie de la Petite-Nation, le circuit patrimonial, le parc du moulin seigneurial Papineau et la maison du meunier, la plus ancienne maison de l'Outaouais. Sans oublier Saint-André-Avelin et son musée des pionniers, et l'incontournable et célèbre parc Oméga à Notre-Dame-de-Bon-Secours, un immense domaine voué à la découverte de la faune sauvage et de l'histoire de la région. Venez vivre avec nous une expérience inoubliable à l'occasion du 350e anniversaire de la Seigneurie de la Petite-Nation du 16 au 18 mai 2024.